Bonjour, vous êtes bienvenue à la chapelle Carmaria Aniscuit près de Ploua, qui est dédiée à Marie qui sauvegarde, Marie qui tire d'affaire en référence au seigneur d'Avogour qui revenait de croisade et qui s'en est sorti au XIIIe siècle. Nous allons découvrir cette belle chapelle ensemble. Donc nous avons son magnifique porche en haut duquel la seigneurie rendait sa justice. Et donc il faut savoir que cette chapelle dépendait de l'abbaye de Beauport. Un ensemble de 12 statues, toutes en bois, du XVe siècle, a été représenté. Il en manque une, Saint-Luc, qui a été volée en 1907. Nous pouvons admirer ces belles couleurs et ces beaux apôtres. Et également, nous avons Marie, la Vierge Marie du XVe siècle, qui elle est en pierre et qui nous accueille. Vous pourrez aussi admirer les magnifiques voûtes en ocre et rouge où les anges chantent la gloire du Seigneur. Quand on entre dans la chapelle, nous sommes dans la partie XIIIe siècle. Donc cette partie XIIIe siècle avec ces colonnes qui sont petites, trapues, qui sont de style roman et qui diffèrent du style gothique avec ces grosses colonnes et qui sont octogonales. Donc nous avons une magnifique danse macabre qui est représentée en haut dans la partie supérieure de cette chapelle. Souvent l'auteur est représenté au début de cette danse macabre, mais son image a disparu. Donc ce sont de nombreux personnages, tous issus de catégories sociales différentes au Moyen-Âge, que nous voyons ici. Un roi, un patriarche, un connétable, qui est le chef des armées françaises, et nous avons également un évêque. Nous pouvons remarquer que souvent ce sont les morts qui dansent et non les personnes sur Terre dans cette danse qui a été peinte autour de 1500. Nous avons ici la représentation d'un cadavre décharné qui était l'image de la mort au XIVe siècle. On l'appelle l'Ancou en Bretagne et il porte ici une faux. Cette fresque constitue une représentation de la société médiévale et également de la société civile dans un contexte médiéval qui est très marqué par la peste. Nous avons ici la seule figure féminine de la fresque, vêtue d'un linceul et qui se trouve logiquement à la place d'un cadavre. Souvent, elle représente, dit-on, la peste. Nous trouvons également dans cette fresque un usurier qui donne de l'argent à un pauvre mendiant pour gagner son salut dans le paradis. Donc nous voyons cette alternance de cadavres décharnés et de vivants qui sont tous entraînés fatalement vers la mort. Donc cette fresque s'inspire de la danse macabre qui existait à Paris en 1424 et qui fut détruite sous Louis XVI. Donc cette danse macabre fut un motif très populaire au Moyen-Âge, puis qu'elle s'est littéralement répandue, déployée dans toute l'Europe, comme nous pouvons le voir sur cette carte qui nous montre différents lieux où la danse macabre était représentée dans diverses cultures. D'autres fresques sont représentées dans cette chapelle, notamment la fresque du dit des trois morts et des trois vifs. C'est l'histoire de trois squelettes à gauche de la croix tréflée qui rencontrent trois vifs, trois hommes richement costumés, couronnés et qui sont à cheval. Ils débouchent de la forêt voisine et ils sont marqués par le spectacle terrifiant de trois squelettes qui leur disent « Nous avons bien été en chance, autrefois comme vous êtes, mais vous viendrez à notre vengeance comme nous sommes maintenant. » Et les trois vifs, les trois hommes à cheval, de trop bonne compagnie pour oublier la politesse, répondent en ces termes : « Nous sommes en gloire et honneur, remplis de tout bien et chevance, au monde mettons notre cœur en y prenant notre plaisance. » Et cela dit, ils décampent au plus vite et courent toujours encore. Dans la partie supérieure, dans le lambris,
nous pouvons apercevoir qu'autrefois se trouvait le combat des vices et des vertus, la représentation de femmes, les vertus, accompagnées d'animaux, les vices. Ces peintures ont aujourd'hui disparu et une restauration serait bienvenue. Dans cette chapelle, une autre fresque a été représentée. Nous pouvons identifier à gauche, avec sa barbe et sa peau de bête, Jean-Baptiste, qui est entouré d'un homme et d'une femme. Un homme à genoux qui invoque Jean-Baptiste et qui dit « Priez pour nous ». À droite, nous distinguons un couple de nobles en présence d'un évêque. Un couple de nobles qui certainement voulait être représenté dans cette chapelle pour avoir fait des dons pour la construction de cet édifice. Nous pouvons également remarquer des statues remarquables dans cette chapelle, dont celle-ci, cette Vierge à l'enfant du XIIIe siècle, la plus ancienne de Kermaria. Dans cet édifice, les vitraux sont également mis en valeur. Nous avons ici la représentation de Saint Maudé, prince irlandais du VIe siècle, qui était chassé des Cornouailles, comme beaucoup de saints bretons, et qui sont venus se réfugier sur les côtes bretonnes. Saint Maudé est connu pour avoir donné son nom à une île, sur laquelle il chassa des serpents grâce à un signe de croix. En général, les saints bretons sont des moines qui viennent des Cornouailles du 5e au 7e siècle, parce qu'ils sont chassés par les Saxons et également par les Pictes. Une Vierge à l'enfant du XVIe siècle a été représentée. Elle est en bois. C'est une Vierge allaitante représentant Marie donnant le sein à Jésus, mais celui-ci refuse. Peut-être pour dire que le plus important, ce ne sont pas les biens terrestres, mais la gloire du ciel. Nous pouvons voir l'allure paysanne et sobre donnée à cette Vierge, ainsi que ses sabots qui apparaissent, mis en évidence par le sculpteur. Enfin, vous pourrez remarquer dans les chapelles ou les églises proches de la mer des bateaux. Ce sont des ex-voto qui sont représentés pour remercier Notre-Dame de sa protection pour les marins. Nous avons également un bel archange Saint-Michel qui terrassa le dragon. Enfin, dans cette chapelle, vous avez un magnifique retable en albâtre du XVe siècle qui représente différentes scènes de la Vierge Marie, notamment l'Annonciation, Nous avons également l'Assomption avec la montée de Marie au ciel. Et tout à droite, le couronnement de Marie par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce retable était autrefois coloré. Et nous pouvons apercevoir également une magnifique Pietà.
Voici donc le petit aperçu que je pouvais vous donner de cette chapelle de Kermaria, qui est remarquable. Je pense que défendre son église et protéger les beautés offertes par Dieu notre Père est une noble cause qui ne peut apporter que plein de grâce. Il en va de même pour l'écrin spirituel de Kermaria. Ce fut un plaisir d'être le guide de cette belle chapelle.